L'Italie, c'est un pays très riche de beauté, de culture. C'est une culture de l'accueil qui a caractérisé l'Italie pendant longtemps. C'est une culture de gens qui ont été eux-mêmes accueillis, sans souvenir, et avoir de l'espoir. Altri partirono per la Francia, come miei frati, altri partirono per il Belgio, altri per il Lussemburgo, altri per l'Alemania o Germania, sparsi per tutto il mondo. Il y a une très très forte immigration italienne en Amérique latine. Par exemple, en Argentine, il y a eu à peu près 1 million d'Italiens qui ont accompagné et construit la vie de ce pays, comme dans d'autres pays d'Amérique latine. Durant leur vague de départ, les Italiens ont choisi des pays qui leur ressemblaient, comme par exemple l'Argentine. Direction donc la capitale Buenos Aires, avec son agglomération de près de 15 millions d'habitants. Rencontre avec Rocco Floccari, un immigré italien arrivé en Argentine dans les années 1950. Voglio raccontare quando la mia famiglia è partito di Brancaleone Marina. Fu nell'anno 56, io avevo 10 anni, mia sorella 8, i miei genitori avevano mio padre 34 anni e la mia mamma 18 anni meno del mio padre. Era una famiglia tipica di calabresi. Allora siamo partiti del porto di Genova, cuyo bastimento si chiamava Gran Bretagna. Era nel mese di marzo, faceva un poco di freddo. Era molto triste lasciare il nostro paese. Però Calabria sempre dimenticata per il governo di turno. Sono come se Calabria non pertenesse all'Italia. Allora tutti partevano e le fotografie che abbiamo fatto era mio padre solo, la mia mamma, la mia sorella e io, e un'altra fotografia. E il mare si muoveva e la nave parecchia una giostra. Aveva mangiato 15 minuti prima e lamentabilmente nello stomaco non mi ha restato niente. Abitavamo in un gabinetto, tutti i bambini con le mamme e gli uomini stavano in un altro posto. Però il mio padre sempre si avvicinava alla notte per darnos forza et courage. Ils ont été aussi cherchés, on est des agences, aller les chercher justement pour avoir de la main-d'œuvre. Donc vous avez en fait des vagues où les Italiens sont accueillis dans ces pays, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Amérique latine, en fonction de la conjoncture économique et sociale du pays. Des recrutements qui vont aussi se faire par le lien familial. Par exemple, vous avez des villages entiers en Italie qui ont émigré dans un autre pays du monde et vous retrouvez en fait ces liens de ce village ou de cette petite ville dans un autre pays du monde où tous les descendants finalement de ce village ou de cette petite ville se retrouvent là-bas. Donc c'est comme presque une transplantation en fin de compte. Il motivo principale per cui siamo partiti di Brancaleone della bella Calabria era perché la mia mamma non conosceva il suo padre. Mio nonno materno avevo partito per l'Argentina parecchi anni prima per fare, come si diceva prima, l'America. Selon un rapport publié par le département de recherche de l'Université nationale de la Matanza, on trouve plus de 25 millions d'Argentins ayant des origines italiennes, soit près de 65% de la population. Avevo un trattato nell'anno 57, prima, entre l'Italia e l'Argentina della immigrazione. Prima aveva un trattato entre il governo del generale Perón e il governo italiano
Le 25 juin 1952, un traité sur le protocole d'émigration d'agriculteurs italiens en Argentine est signé entre les gouvernements des deux pays. Allora ricevevano famiglie che volevano lavorare e l'Argentina. Il faut savoir que l'immigration a été tolérée ou bien accueillie lorsque on avait besoin de main-d'œuvre et que l'expansion économique était favorable. Mais à la première crise, à la première flexion des conditions économiques, c'est là que des actes d'intolérance, voire de violence, sont apparus. Il y a les Italiens dans le monde, il n'y a pas que les Italiens en Italie, il y a les Italiens dans le monde. Parce que les Italiens qui ont émigré dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, ils ont aussi façonné leur culture, la culture du pays d'accueil, et ils ont un retour à mener vers l'Italie, une autre culture. Il y avait une situation italienne qui est, dès le XIXe siècle, une situation de grande force démographique avec une manque de débouchés. Donc vous avez une recherche des Italiens. L'Italia, soprattutto l'Italia meridionale, l'Italia bassa, soprattutto Calabria, sempre fu abbandonata. Non c'aveva lavoro. Et aussi, il faut dire que la situation économique dans le midi de l'Italie a toujours été problématique. Elle est toujours, malheureusement, cette résorption entre l'écart du nord et l'écart du sud n'est toujours pas comblée. Elle continue à s'accentuer même. Donc, c'est une des raisons aussi de cette émigration. Partimmo dalla Calabria per cercare un pane in altre regioni. Altri partirono per la Francia, come miei frati, altri partirono per il Belgio, altri per il Lussemburgo, altri per l'Alemania o Germania, sparsi per tutto il mondo. Perché? Erano tutti contadini, anche non sapevano leggere e nemmeno scrivere. Queste cose, la colpa non è dell'uomo o della donna calabrese, è del governo di turno che mai si hanno occupato di fare scuole, essere capace di fare un uomo di bene, un uomo di bene. Non hanno trovato mai i calabresi la vera giustizia. Quando il calabrese è andato a un ufficio, aveva gente che si rideva perché non sapeva parlare l'italiano. Ma lei non sa parlare l'italiano? Si chiedo chi sapeva. Sapeva calabrese, all'uso suoi. Allora si faceva il fascio, si faceva la gruppa, si faceva che sta male, a giustizia per le proprie mani. Queste cose non si andranno a fare, per il governo non c'è la colpa. Che come mi piacerebbe a me campare nella terra calabrese. Io ignoro la terra calabrese, sento che mi falta un pezzo della mia vita per non stare nella terra calabrese. Però l'Argentina mi ha dato una moglie, mi ha dato 5 figli, con educazione, con rispetto e un buon lavoro. L'Argentina immensamente agradecido. Agradezco l'Argentina perché mi ha veduto crescere. Non so nell'abbondanza, però mai mi ha mancato niente. Les Italiens ont contribué à l'histoire de l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique latine. Je ne pense pas qu'ils aient appauvri, bien au contraire. De part et d'autre, il y a eu un enrichissement. Se noi altri tomiamo una popolazione di 10 abitanti e ci domandiamo qual è il cognome, sicuramente il 50%, 5 persone, sont d'origine italienne. Énormément de personnalités ont des origines italiennes, avec par exemple le pape François ou encore l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Lionel Messi. Pour ce dernier, c'est son arrière-grand-père, né dans les Marches, qui a émigré en Argentine à la fin du 19e siècle. Il padre del presidente è vicino a Reggio Calabria, Polistea. Aveva 17 anni quando è arrivato qua. Ha 7 figli, uno di ellos es Mauricio Macri, che è il nostro presidente, però non solamente lui, degli italiani, e sono tutti, la gran maggioria, ingegneri, contatori, avvocati, architetti. Questi genitori che sono arrivati all'Argentina
che era un analfabeto, però era intelligente. Il fatto di essere analfabeto non significa non essere intelligente. Non hanno tenuto l'opportunità di leggere, di studiare, che queste gente, queste paesane che hanno arrivato e non avevano una cultura, alle figlie, e l'esempio lo tiene a me. Mio padre aveva una cultura limitata, però mi diceva: guarda Rocco, studia figlio. Cosa che oggi non succede questo. E per oggi gli italiani che vengono all'Argentina arrivano per villeggiatura. Al contrario, io credo che figli italiani anche vanno all'Italia non per lavorare, sino per conoscere i suoi passati, no? I suoi parenti. Io non so questo reportaggio dove arriverà, però tutti questi ascoltatori che mi sentono a me, io chiedo scusi se no sono espressato con una lingua italiana come dovrebbe essere, però penso che ho parlato non con la lingua o con la mente, sino ho parlato con il cuore. Jusqu'aux années 70, il y avait des trains entiers de migrants italiens qui venaient en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration italienne, déjà dès le 19e siècle bien sûr. Il y a 40 ans en particulier, c'était une grande partie une immigration économique. C'est les conditions de travail économique qui font que beaucoup d'Italiens cherchaient donc à être employés dans le nord de l'Europe ou dans des zones de la sidérurgie par exemple, dans l'est de l'Europe. Et ils étaient appelés aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des agences qui allaient les chercher parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre qui pouvaient se déplacer. Donc il y a une immigration d'Italiens qui sont allés chercher des conditions de vie meilleures et aussi des conditions de garantie dans le travail et dans le welfare state, l'état social comme on dit en Italie, l'état-providence comme on dit en France, qui ont été mis à mal en Italie ces dernières décennies. Donc il y a aussi cet aspect-là. Je pense que la situation de l'Italie et de la économique et sociale s'est dégradée très fortement à partir des années 90, avec une série de mises en cause de réglementation du travail et aussi de mesures de soutien aux familles, aux individus, aux femmes aussi. Et aujourd'hui, avec les crises économiques successives, la situation s'est aggravée. Ce n'est pas par hasard si la natalité a brusquement baissé en Italie depuis une bonne dizaine d'années. Les Italiens, qui étaient un pays très prolifique, a commencé à une croissance négative des naissances, donc inversion vraiment totale de la courbe, à cause des conditions de travail. Si vous interviewez aujourd'hui des Italiens, hommes ou femmes, ils vous disent « nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens de faire des enfants ». Dans son livre intitulé Genitori cercassi, Letizia Mancarini dit ceci: « Les chiffres de la démographie italienne sont profondément dans le rouge. » Ou encore, « Sans des choix courageux, nous ne parviendrons pas à nous libérer du piège démographique. » Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, il n'y a pas d'aide sociale, rien. Vous comprenez, il n'y a strictement rien. En France, si vous voulez, vous avez des allocations familiales, des aides. Ce n'est pas par hasard si en France la natalité continue à être très soutenue. On peut discuter sur les causes, mais en Italie, c'est un désastre de ce point de vue-là. Il n'y a pas de perspective non plus. Il y a des entreprises, il y a quelques années, qui ont eu le culot de faire signer à des femmes des clauses s'engageant à ne pas faire d'enfants, ce qui est totalement illégal, vous comprenez, mais des entreprises comme à l'Italien. Donc des entreprises quand même importantes. C'est quelque chose de terrifiant.
Il y a aussi un autre problème grave auquel fait face l'Italie. C'est le vieillissement de sa population qui est le plus marqué au monde avec le Japon. En 1960, il y avait moins de 10% de la population âgée de plus de 65 ans. En 2020, un tiers des Italiens ont plus de 60 ans et un quart d'entre eux en auront plus de 80 d'ici 2030. Olivier Tosseri, journaliste et correspondant à Rome pour de nombreux médias, explique dans l'un de ses articles en mars 2017. Si les pays occidentaux vieillissent, l'Italie, elle, se meurt. Beaucoup d'Italiens sont d'origine immigrée, nés en Italie maintenant. Il y a quand même, c'est une première chose, qui sont scolarisés. D'autre part, il faut savoir qu'il y a des discours qui sont utilisés pour susciter la haine aussi et pour déplacer les problèmes de leurs origines réelles. Si nous prenons la Ligue, avant, elle s'appelait Ligue du Nord. Elle a été changée, elle a changé de nom récemment. Elle s'appelait la Ligue du Nord. Quelle était la bête noire de la Ligue du Nord? C'était les méridionaux d'Italie. C'est-à-dire le même discours qu'aujourd'hui la Ligue tient sur les émigrants à l'extra-communautaire était le discours qu'il tenait sur les Italiens du Sud. Était traité exactement de la même manière. La Ligue a changé de segment politique de marché, n'est-ce pas? Et donc, y compris pour des raisons politiques, pour pouvoir avoir une audience nationale, ce n'est plus la Ligue du Nord, c'est la Ligue tout court, qui cherche à s'implanter dans le territoire national. Et on a déplacé au fur et à mesure ce discours avec les migrants de l'extérieur. Il y a des personnes, des groupes qui ont intérêt justement à prêcher une parole. Et comme au Moyen-Âge, les prédicateurs le faisaient. En 2018, lors d'un meeting à Pondita, Matteo Salvini est littéralement accueilli comme un messie. E ora il momento più atteso. Fa caldo, ma dobbiamo scaldarlo ancora di più questo prato. Per lui una presentazione speciale. Eccolo qua, il segretario federale e ministro dell'interno. E oggi ci guarda il mondo intero, quindi facciamo sentire anche a Macron, alla Merkel, a Schanzer, a Saviano e a tutti coloro, perché finalmente una guida decisa, determinata, infaticabile, orgogliosa, una guida che ha fatto rialzare la testa a un popolo intero. Matteo! Più forte! Lo devono sentire anche a Parigi! Matteo! Matteo! Salvini, il dit la pacchia è finita, ça veut dire la bombance, ça s'est arrêté, comme si les immigrants qui venaient en Italie étaient des gens qui se voteraient à des festins e dei banquets. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie, preparatevi a fare le valigie. Lorsqu'on dit tous dehors, lorsqu'on dit tous des criminels, on sème la haine. On sème la haine et il est évident que les problèmes structurels de l'Italie ne sont pas liés aux immigrants qui arrivent par bateau, qui sont malgré tout limités par rapport aux réels problèmes économiques et sociaux. Mais c'est tellement facile, c'est tellement facile. Les migrants ne sont pas des gens qui viennent chasser sur les territoires italiens leurs ressources. Ce sont des gens qui fuient la misère. Il faut arrêter. Et tout comme les Italiens l'ont fait dans les autres pays, ces étrangers qui aujourd'hui sont en Italie, ils apportent du pouvoir d'achat. Ils apportent leur culture, leur sociabilité. Souvent, ils aident les Italiens dans leur vie quotidienne. Ils ont un rôle civique exactement comme les autres. Ce ne sont pas des gens de seconde zone, ce sont des gens comme les Italiens et comme les Italiens qui ont été émigrants dans le Sud. Vraiment, il faut se souvenir de cela. Il ne faut pas perdre la mémoire. Lorsqu'on perd la mémoire, tout est possible. Lorsque des entreprises italiennes, et pas seulement italiennes, embauchent et emploient des émigrants dans des conditions d'esclaves, certains Italiens ne profitent-ils pas de ces émigrants? Et c'est la même chose en Europe. Main-d'œuvre à bas prix, conditions de travail misérables, sans
loi du travail, législation du travail qui sont reconnues et appliquées. Donc la question de l'immigration, la question du développement est aussi liée, à mon sens, à la garantie de lois et de droits. La question des droits de l'homme devrait être au centre de tous les hommes et des femmes, peut-être pour avancer. Lorsqu'il n'y a pas de droit, il y a injustice, il y a violence, il y a guerre. Je suis peut-être naïve, mais je ne crois pas que la plupart des gens aient envie de faire la guerre ou de créer des conflits avec leurs voisins ou entre hommes et femmes, si ce n'est par une incitation, par une éducation qui finalement construit des inégalités. Des hommes ou des femmes, des individus qui considèrent que certains sont supérieurs à d'autres et qui n'ont pas les mêmes droits. J'espère et je pense que beaucoup de gens, et la majorité des Italiens, ne veulent pas que des gens se noient en mer et que le désastre qui se passe actuellement dans la Méditerranée continue comme cela. On peut parler des causes, des réponses, mais cela ne peut pas être... On ne peut pas regarder comme ça de façon indifférente. On ne peut pas regarder cela indifféremment et ne pas être saisi d'effroi et de compréhension et sans essayer de chercher des solutions ensemble par rapport à ça. Il faut se souvenir d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons vécu. Ne pas jeter la pierre à autrui, se souvenir de ce que nous avons été et n'oublions pas que les Italiens aussi continuent à émigrer. Il y a une politique d'austérité qui a été mise en place en Italie depuis très longtemps déjà, qui a provoqué des désastres. Si vous regardez la chute du nombre d'inscriptions à l'université, la crise de l'école, quelle est la perspective des jeunes aujourd'hui? Et pourtant, il y a des talents, il y a des intelligences qui sont parfois primées lorsque les Italiens vont à l'étranger. Selon le Censis, l'Institut italien de recherche socio-économique, plus d'1 million d'Italiens âgés de 18 à 34 ans ont quitté l'Italie au cours des 10 dernières années. Ces chiffres ne cessent de grandir depuis le début des années 2000. En 2002, ils étaient 50 000 à avoir quitté l'Italie, contre 106 000 en 2012 et 160 000 en 2019. En 2019 toujours, le taux de chômage des jeunes s'établit à près de 31,1%. C'est le troisième taux le plus élevé en Europe, derrière la Grèce et ses quelques 40%, et l'Espagne avec 32,7%. La série italienne à succès Gomorra parle justement de ce problème dans un de ses épisodes en 2018. Tiziana si è laureata a Londra col massimo dei voti e subito dopo la laurea ha iniziato a lavorare con me. Lo sai Alberto? Lo so che vogliono molto, soprattutto quelli là più bravi, se non vanno a studiare all'estero. Perché accanto a sto paese e merda non hanno nessuna possibilità. E invece tu sei tornato per combattere. Ci vuole coraggio. Il faut avoir de l'espoir. Il faut faire confiance. L'effort de construction ensemble est absolument indispensable. Donc, miser sur l'éducation, je parle pour moi peut-être parce que je suis enseignante, mais je ne vois pas d'autre moyen, au fond, à long terme, à moyen et à long terme, pour changer les choses, si ce n'est porter une culture, d'abord de la culture, de la non-violence, de la construction de projets, et de vrais projets de futur, de permettre à des talents nombreux qui existent partout dans le monde de trouver des solutions à des défis qui nous semblent insurmontables. La question climatique, la question de la violence, la question des migrations, la question des guerres, tout cela demande, à mon sens, une participation collective et de changer totalement d'axe. De la vision des choses, c'est-à-dire ne pas commencer par le manque que l'on veut pallier, mais par le plein. Nous sommes pleins de ressources, nous sommes pleins de talents. Je pense que construire ensemble
à partir de quelque chose de positif, que les solutions doivent être trouvées ensemble dans un esprit de coopération et de construction collective. Pas en faisant la guerre, pas en excluant, pas en jetant la pierre à ceux qui ont fait, qui font aujourd'hui ce que nous avons fait avant, émigrer. Il y a des richesses énormes, individuelles et collectives, dans le pays comme dans les autres pays. L'Italie, c'est un pays très riche de beauté, de culture. Et c'est une culture de l'accueil qui a caractérisé l'Italie pendant longtemps. C'est une culture de gens qui ont été eux-mêmes accueillis, sans souvenir, et avoir de l'espoir. Je ne vois pas les Italiens enfermés sur eux-mêmes, même si certains voudraient tout fermer. Je ne les vois pas comme ça. Je pense que la culture et l'esprit, on peut dire, des Italiens a toujours été porté vers le voyage, vers l'échange. Et j'espère que ça va continuer comme ça.